grande émotion, beaucoup de joie de vous présenter cette exposition. Scènes douloureuses et parfois horribles se déroulent en France sans que la France soit responsable. À Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. C'est un honneur pour moi d'inaugurer cette exposition avec vous, monsieur le recteur, parce qu'il est très important que ce travail de mémoire et de gratitude ne reste pas dans la confidentialité des relations entre responsables de culte catholiques et juifs. Dans ces temps d'interrogation en tous sens, dans ces temps où l'accès à la connaissance se modifie à grands pas, il est capital que nous, aujourd'hui en responsabilité dans la société, aidions les jeunes et les enfants à intégrer la mémoire de l'histoire terrible de la Shoah. Il est capital que nous leur montrions qu'il est possible de ne pas agir comme on nous le prescrit lorsque ce qui est prescrit offense l'humanité, qu'il est possible de choisir le bien et de ne pas prêter la main au mal, et qu'il appartient à l'essence de l'humain que chacun assume la responsabilité de ses actes et s'interroge sur leur sens. Comme le dit le Talmud, les maximes des pères, Kacha omrim pirkei avot, bimkom chez en ish, ishtadel yeh ish. Dans un endroit où il n'y a pas de personne, un homme, toi sois-le. C'est trop facile dans notre vie de considérer que personne ne le fait donc je ne vais pas le faire. Tous ces visages, ceux que vous exposez, et le visage des plus de 4000 justes en France, ces visages nous disent il suffit de se lever et les choses changent. C'est l'intervention individuelle de Monseigneur Saliège qui fait que, effectivement, le gouvernement de Vichy est informé d'une sorte de réprobation passive qui est en train de naître dans le pays, et qui fait que les autorités de Vichy vont résister pour la première fois aux autorités allemandes. Les justes parmi les nations étaient catholiques, protestants, musulmans, athées. Aujourd'hui, la conférence des évêques de France met en lumière des chrétiens, et en particulier des évêques, qui ont fait ce qu'ils savaient être juste. Par cette exposition, ils leur rendent hommage, et nous nous joignons avec fierté à eux. Nous célébrons leur humanité qui transcende les différences religieuses et je me félicite que des élèves de l'enseignement catholique, juif et public puissent en profiter. C'est l'occasion de rappeler la véritable définition de la laïcité, non pas le rejet de la religion, mais le respect des croyances individuelles et l'absolue neutralité de l'État à leur égard. Nous devons faire en sorte que le souvenir des crimes commis habite les générations futures et espérer qu'il les guidera dans leurs choix.